Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je fabrique ma GT40, une caisse que j'ai conçue et que je suis en train de fabriquer en ce moment même. D'ailleurs, si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas vu les anciens épisodes, ils sont disponibles dans cette playlist. Je suis aussi sur Instagram pour ceux qui veulent avoir du contenu un peu plus régulier sans attendre chaque vidéo. Donc voilà, mon Instagram qui s'affiche juste ici. Bon, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, la carrosserie elle est enfin installée, elle est même centrée, c'est-à-dire que les 4 garde-boue sont centrés par rapport aux roues. Le capot arrière est bien centré, nickel. Maintenant on va pouvoir s'attaquer aux dernières tôles à monter sur le châssis puisque il reste encore la paroi entre l'habitacle et le moteur et 2-3 bricoles. Alors au passage, dans l'épisode 26, non je fais genre que je m'en rappelle mais j'ai checké avant. Dans l'épisode 26, vous avez été nombreux à me demander si je faisais que rifter mes tôles. Et en gros, si je mettais, vous pensiez que je ne mettais pas de colle, mais si je mets bien de la colle, c'est de la colle, c'est les trucs avec le pistolet là, donc ça fait étanchéité et du coup ça réduit aussi les vibrations de la tôle et ça donne un peu plus de rigidité à l'ensemble, donc c'est plutôt cool. Bref, n'ayez crainte, j'ai bien collé les tôles et je les ai riftées. Bon, du coup, on attaque l'habitacle. Alors, j'ai eu pas mal de questions quand même sur l'habitacle, comment j'allais le faire, machin. Mais en fait, les gars, vous savez à quoi ça ressemble un habitacle de GT40? Alors, je vous montre, hein. Voilà, c'est bien ghetto, c'est pas raffiné, hein, c'est pas une Bugatti. Bref, on attaque l'habitacle et c'est parti! Bon, maintenant que mes portes sont installées, j'ai essayé de mettre les joints là. Alors, il est hyper épais, mais bon, c'est ce qu'il faut apparemment. En fait, j'ai mis le joint pour une raison, c'est parce qu'en fait, je vais attaquer la tôlerie de la paroi, donc la paroi qui sépare l'habitacle du moteur. Donc, ça sera en tôle en aluminium, hein, exactement comme ce que j'avais fait pour le châssis. Donc là, il y aura une première tôle qui va faire comme ça, qui va suivre ça comme ça va être bien galère à faire, tac, et tac. Et cette tôle-là, il faut que je mette les joints pour savoir à combien il me rajoute d'épaisseur ce joint-là. Parce qu'en fait, il est pris par-dessous, hein, je sais pas si vous voyez comment c'est fait. C'est un U comme ça qui vient. Et il nous faut l'épaisseur de ce truc-là en plus, pour que ma tôle, elle épouse parfaitement la forme. Donc ça va être un petit peu rigolo à faire. Mais voilà pourquoi j'ai mis le joint. Par contre avec le joint, c'est vrai que ça a une bonne gueule quand même. Ça fait tout de suite bien fini. Ça fait une plaque là, une deuxième là, et une troisième et une quatrième identique à celle-ci. Après derrière, en fait il y aura deux épaisseurs. Il y en aura une côté habitacle et une côté compartiment moteur. Pour pas que ça fasse trop dégueulasse derrière. Ce sera les mêmes tôles. On verra, je verrai. Je voulais peut-être mettre de l'isolant thermique entre les deux pour pas avoir trop chaud dans l'habitacle parce que je pense que déjà avec les deux tuyaux là de refroidissement du moteur, ça va bien chauffer là-dedans. Donc si j'essaye d'éviter d'avoir le chauffage dans le dos avec le moteur, ce serait peut-être une bonne chose. Allez, on s'y met. Cette voiture me sert aussi d'établi, c'est pratique, mais c'est surtout pour libérer de la place pour mon espace là, pour pas tout foirer le travail que j'ai fait avant sur cette tôle, pour pas la rayer, parce que si elle est rayée, il faut tout recommencer. Donc
je clean bien mon espace là. Et du coup, tous mes outils, je les ai foutus sur le capot de la GT40. Bon bah voilà, les plaques latérales elles sont terminées. Bon là j'ai tout enlevé les clécos, j'en ai mis juste ici. Parce qu'en fait on va commencer à faire les deux plaques là. En fait j'ai deux plaques. J'ai une plaque ici qui va tenir une vitre. Donc une vitre pour qu'on voie derrière la GT40. Et une trappe ici qui va être qu'on pourra enlever avec des vis. C'est la trappe moteur, donc pour accéder au moteur. Bon du coup la vraie difficulté sur cette tôle c'est de contourner l'arceau là. Et ça j'ai trouvé une petite technique pour faire ça. Je prends en fait de la ferraille comme ça là, des chutes d'aluminium. Et je la mets en forme, je l'enroule autour de mon tube. Et en gros là j'en ai fait un. Ça donne ça. Voilà, ça c'est le profil du tube. Et avec une cote de là à là, et ben j'ai mon profil là. Et là ça devrait coller. Bon, la tôle est enfin posée. C'est pas évident, hein. Travailler l'aluminium comme ça, c'est pas un truc que je kiffe beaucoup. Enfin, au début c'est marrant, tu vois. Une tôle, deux, ouais, ça passe. Par contre, 15 tôles, ça devient lourd en fait. Ça devient un peu pénible. Cette tôle, bien sûr, on va pas la laisser pleine. On va faire une ouverture pour mettre une vitre. Et cette ouverture, on va la faire avec une machine que je vous ai pas encore montrée. C'est une fraiseuse numérique, c'est une CNC quoi, comme on le dit plus couramment et en abus de langage, parce que c'est une fraiseuse qui est numérisée. Bien qu'en ce moment les CNC ça soit à la mode et que les Chinois en sortent à toutes les sauces et à des prix imbattables, la mienne je l'ai fabriquée en 2013 et c'est une machine que j'ai conçue et fabriquée au même titre que je conçois et fabrique la GT40. C'est-à-dire que je l'ai fait en 3D et ensuite j'ai fabriqué chaque pièce et que j'ai assemblé. Et en un peu plus d'un an, j'ai fait cette machine qui est très rigide, qui est super, c'est une super machine. Et je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a pas mal de taf dessus. J'ai fait beaucoup de photos, bien que j'ai pas filmé parce qu'à l'époque, en 2013, je m'attendais pas à devoir publier ce genre de choses sur YouTube.
Donc le premier côté de la paroi entre l'habitacle et le moteur est terminé, mais évidemment c'est une double paroi, c'est-à-dire qu'il y a un côté habitacle et un côté moteur parce qu'il faut que c'est propre. Avant de faire ça, je suis obligé de retirer le toit en polyester et de le fixer correctement parce que jusqu'à là il n'était pas très bien fixé. Donc je l'ai refixé correctement, je l'ai fait maintenir aussi sur le côté de l'arceau, c'est-à-dire que en haut du pare-brise, il n'était pas maintenu, donc il avait tendance à flotter un peu. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour le tenir. J'ai fait des petits pions et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Allez, go! Hop, voilà, on peut continuer l'assemblage des tôles pour la paroi arrière. Mais à ce moment-là, c'est un peu chaud parce qu'il faut que je démonte les supports de capot qui me servaient à l'époque. Toujours, hein, pas que à l'époque, mais à l'époque, je vous avais montré ça en vidéo et je vous avais montré à quel point c'était la merde. D'ailleurs, l'épisode est dispo ici. En fait, ces supports me servent à centrer correctement le capot. Et ce capot, en fait, il tend un peu, il est tendu. Et du coup, il faut que je démonte ces supports. Et avant de faire ça, il faut vraiment que je prenne des codes parce que les supports, ils sont tout réglables. Sauf que une fois que je les démonter, il faut tout refaire, les réglages. Alors avant de tout démonter comme un abruti, je prends toutes les cotes, je prends des photos. De toute façon, quand vous faites un projet, les photos vraiment, c'est the best. Alors moi je filme en plus de faire des photos, donc j'ai pas le droit à l'erreur. Un conseil, faites des photos. De toute façon, en plus avec un téléphone, c'est gratuit, ça coûte presque rien. Donc faites des photos. Et c'est ce que j'ai fait avant de démonter les supports. Voilà. J'en ai profité pour foutre un coup de bombe noire sur les supports pendant qu'ils étaient démontés. Allez, c'est parti! Moi j'aime beaucoup, ça a vraiment de la tronche. Alors par contre, vous allez voir que c'est pas tout à fait propre correctement comme on veut. Donc là quand je mets ma vitre, là il y a un creux et ça c'est pas propre. Du coup je vais mettre en fait une tôle, je vais découper une bande de tôle qui fait tout le périmètre de la vitre et je vais le faire longer comme ça, tac. Et comme ça sera ultra clean.
Avant de coller et rifter mes plaques de paroi, je prépare de l'isolant. Ça va atténuer le bruit du moteur et parer à la chaleur. Alors la découverte du jour, c'est la rifteuse sur perceuse, ça marche trop bien. Je vous ai mis un lien dans la description si vous voulez la même. Trop content, le capot arrière est remis, enfin surtout ces trucs là. Je vous avais expliqué que ça allait être un petit peu la merde vu que j'ai tout enlevé, enfin j'ai enlevé mes supports là-dessous. Eh ben j'avais pris toutes les cotes machin et je me suis dit ça va être une bonne merde à mettre parce que c'était déjà la merde à mettre sans les tôles à l'arrière. Mais cette fois-ci, eh ben c'est bon. Le capot est remis comme il faut. Et franchement, c'est nickel. Si on regarde bien de l'autre côté, voilà. C'est bien équilibré des deux côtés. Je suis trop content. Et ça se met pas trop mal. Bon, c'est toujours un peu la galère ce capot arrière. Hein. Je vais pas vous mentir que c'est pas très doux pour l'enlever et pour le remettre. Par contre, oui, ça s'est remis correctement parce qu'il fallait reviser là-dedans, hein, parce que là il y a pas beaucoup de jeu et je peux vous dire que il fallait remettre les supports, mes petites tiges là, fallait les mettre pile poil au bon endroit. Alors comment j'ai fait? Je vous ai pas filmé ça parce que c'était trop la galère, mais je vais vous expliquer tout de suite. En gros, j'en ai mis un. Je me suis référé à mes plans que j'avais fait là à l'arrache avec des cotes et j'en ai fixé un. J'ai mis le capot, j'ai regardé si ça collait. Alors j'ai tapoté un petit peu, j'ai essayé d'aligner en fait cette arête là. Et ensuite, j'ai mis le deuxième et c'est là que je me suis dit aïe, on n'est pas sorti de l'auberge, ça va être la merde. Et figurez-vous que je l'ai installé, je me suis dit, allez, on va tenter, on va essayer de le mettre. Alors j'avais essayé une cote là-dessus, juste une seule cote, le 72 ou le 70, je sais plus. Une des deux cotes là, je l'ai mise. Et quand j'ai fermé le capot, bah c'était nickel du premier coup. Alors je suis hyper content, c'est vraiment beaucoup de chance pour le coup. Donc ça fait pas de mal, c'est très bien. Maintenant mon capot arrière il est bon. Donc ça c'est une bonne chose. Hop là, bon. Bien sûr j'ai oublié de vous faire des belles prises de vue filmées pour vous montrer le résultat. Bien sûr par contre j'ai des photos si vous voulez, elles s'affichent en ce moment. Voilà, je vous laisse admirer. J'espère qu'elles sont bien prises les photos hein, parce que bon je filme pas mais en plus si je fais des photos de merde. L'habitacle n'est pas encore terminé, par contre je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour continuer la tôlerie sur l'habitacle. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à activer la cloche pour être vraiment au courant de la notification pour cette prochaine vidéo et pour les autres. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de la partager à vos proches, des potes qui aiment bien la mécanique, la conception, la fabrication, les bagnoles, les machines, tout ce que vous voulez. Donc partagez, commentez aussi si vous avez des questions ou si vous voulez me dire des choses, hein, j'y répondrai. Je lis tous les commentaires, hein, ça je tiens à le dire, je lis tous vos commentaires. J'essaie de répondre au maximum, même si c'est de plus en plus compliqué. Donc désolé, mais voilà, j'aime bien lire vos commentaires, donc n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!